Bonjour, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tour chez Joyetech. Chez Joyetech, on va aller voir l'Evic Primo Mini. Une box simple à cul qui envoie quand même 80 watts, c'est plutôt pas mal. Sachez que cette petite box, vous pourrez la trouver soit en kit, c'est-à-dire avec un cliromiseur dessus, vendu en même temps, ou soit toute seule. Moi ici, je vais vous parler simplement de la box. Cette box, vous allez pouvoir la trouver au prix de 39,90 € chez notre partenaire. Elle est déclinée en 4 coloris, hein, c'est-à-dire en silver, en noir, en rouge, en bleu et en jaune. Sans plus attendre, on va tout de suite aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du packaging et de quelle façon elle va vous arriver. C'est parti! On se retrouve donc sur la petite boîte, le packaging. Il se compose comme ceci: Evic Primo Mini, New Firmware V6.4. Ici on a une petite photo de la box. Ici le logo de chez Joyetech. Ici on va avoir le site de chez Joyetech. Joyetech répété ici, le logo de chez Joyetech, Evic Primo Mini. Ensuite, en dessous de la boîte, on va avoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce packaging, c'est-à-dire l'Evic Primo, un câble USB, un manuel d'utilisation, les petites cartes de garantie et de sécurité. Ici, on va retrouver le code Scratch and Check pour pouvoir vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez Joyetech. Ici, la déclinaison des couleurs, Black, Silver, Yellow, Red et Blue. Ici, vous aurez compris, j'ai la Black. Ici, les coordonnées de chez Joyetech. On a aussi également ici maximum de wattage 80 watts. Les petits pictos qui vont bien. Et puis ici encore Joyetech. Pour ouvrir la boîte, bah, il suffit de soulever le boîtier. Et on découvre donc la box. La box sur laquelle on va revenir incessamment sous peu. Ensuite, une petite mousse ici, nickel, pour tenir bien au chaud cette petite box. On va donc retrouver ici la carte de garantie. On va retrouver ici un manuel d'utilisation avec une partie en français. Là, elle est ici. Voilà. Donc une partie en français, ça explique en tout cas les grandes lignes de la box sans aucun problème. Ensuite, sur le fond, on va donc découvrir ici, comme je vous l'avais dit, une deuxième carte de précaution. Et puis une autre boîte dans laquelle on va trouver le câble USB, micro USB, qui va permettre donc le rechargement et l'upgrade du firmware. On va donc revenir sur la box. La box se présente comme ceci. Donc c'est une petite box comme vous pouvez le voir. Voilà. Une longueur de 80,2 mm. Une largeur ici de 38,4 mm et une épaisseur de 24,8 mm. Donc on va pouvoir, vous l'aurez compris, y poser un atto en diamètre ou un cliro en diamètre 25. Ça lui va juste comme un gant. On a ici les boutons d'interface, c'est-à-dire ici le plus gros, le bouton Fire, le bouton moins, le bouton plus, ici des boutons en plastique. C'est un petit peu ce qui pêche à mon avis sur cette petite box, en tout cas c'est mon impression. Ici on a la prise micro USB qui va permettre donc le rechargement de votre batterie, puisque oui effectivement le chipset va pouvoir recharger votre batterie, et puis également faire la mise à jour du firmware. Ici on a un grand écran. Ok, plutôt balèze pour sa catégorie, hein. On va le voir un petit peu plus tard. Ici, on a une finition carbone, un sticker, hein. C'est un sticker en carbone qui est collé, hein. Ici, on a la connexion 510 qui est montée sur ressort. Un ressort relativement ferme qui va permettre de faire la conductivité avec tous vos attos ou tous vos cliros. Voilà, ici on a une petite sérigraphie Joyetech Evic Primo Mini. Voilà, c'est plutôt sympa. On est en alliage de zinc, ok. Donc je le répète, une sortie de 1 à 80 watts. Sur le cul de la box, on va donc découvrir les trous des vents, ici les trous de dégazage également, ok. Ici c'est la trappe à accu, il suffit de la tirer tout simplement comme ça et elle se soulève. Voilà, ici on a l'indication moins et au fond l'indication plus
que l'on ne voit pas vraiment bien. Enfin, peu importe. Ici, on a bien l'indication moins. La porte est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on a un peu de jeu, c'est normal, puisqu'on a l'effet pour la faire glisser. Une fois que c'est mis, ça tient plutôt bien. Voilà, on s'est fait à peu près le tour de la box. Donc, pour y intégrer l'accu, bah, c'est pas plus compliqué que ça. On prend donc l'accu. Le plus, c'est celui-ci. Le moins, c'est celui-ci. Donc, on la met comme ceci. Le moins ici. On va éteindre la box. 1, 2, 3, 4, 5. On va la rallumer un petit peu plus tard. Cette box vous permet donc un mode en power, en bypass, en star, contrôle de température, ENI, TI, SS316 et également le mode TCR avec 3 modes de pré-réglage M1, M2, M3. Elle va accepter les résistances à partir de 0,05 ohm jusqu'à 1,5 ohm pour le mode température et TCR et une résistance de 0,1 ohm à 3,5 ohm pour le mode power, star et bypass. Un contrôle de température de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 degrés Fahrenheit. Au niveau de la profondeur ici du pin 510, puisqu'on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un pin réglable hein, sur ressort. Elle va donc accepter les pins 510 d'une longueur de 4 à 5,5 mm. Comme vous l'avez vu, on a une batterie de 18650. Ok. Dans le meilleur des cas, utilisez quand même une batterie avec un courant continu de décharge à 25 ampères. Ok. On est donc sur un écran ici OLED de 1,3 pouces. Comme vous allez le voir par la suite, on a une horloge, une fonction préhit et vous pourrez également personnaliser le logo à l'affichage. Voilà. Donc pour l'allumer, bah, rien de plus simple. On va commencer à rentrer dans les menus. Donc voilà, box éteinte, on va avoir l'accès à plusieurs menus qu'on va aller voir tout de suite. Si vous restez appuyé sur le bouton Fire et sur le bouton moins en même temps, box éteinte, on va avoir l'indication de ce qui reste comme jus au niveau de la batterie. Ici, donc 4 volts E6. Ok, ça va finir par s'éteindre. Ensuite, si vous cliquez 9 fois sur le bouton Fire, vous allez avoir la température du chipset. Ici, 40 degrés. Si vous appuyez 20 fois sur le bouton Fire, vous allez avoir la version de votre chipset. Voilà. Tout ça, box éteinte. Donc, on va éteindre la box. Pour allumer la box, vous l'aurez compris, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ici on est en mode power, donc ici c'est bien écrit power. On va avoir l'indication ici du coil monté dans mon atto. On va avoir ici l'indication de l'ampérage, ici le wattage, 30,4 watts, et le voltage également demandé par rapport au wattage. Ici on va avoir la jauge de notre batterie. Une fois que vous êtes dans le mode power, si vous cliquez 4 fois, clique 4 fois, 1, 2, 3, 4, je vais venir faire clignoter ici le petit carré où il y a marqué ampérage. En appuyant sur le bouton plus ou sur le bouton moins, je vais pouvoir ici régler, je vais pouvoir ici avoir soit mes puffs, soit ma longueur de puff, ma longueur de vape en fait, ou les ampères. Moi je préfère les ampères et pour valider, je clique sur valider. Pour rentrer dans les menus, il n'y a rien de plus simple, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Ici on a donc le mode Power, vous appuyez sur le bouton plus, on va monter sur le mode Bypass, le mode Start, ici le mode Horloge, le TI, le NI, pardon, le TI, le SS, le TCR M1, M2, M3, et on retourne dans le mode Power. Le mode Power, on l'a vu, très simple au niveau de la navigation. Le mode Bypass, une fois que vous avez défini le mode Bypass, vous appuyez sur le bouton Fire pour le valider. Toujours les mêmes indications, ici on est bien en bypass, l'indication de ma résistance, ici toujours 0,57 ohm. Quand j'appuie, ça va me donner l'ampérage demandé à mon accu. Et le wattage. Ici en mode bypass, vous ne pouvez faire aucun réglage. C'est-à-dire que si vous appuyez sur plus ou sur moins, vous ne pourrez pas régler puisque le mode bypass gère tout seul
par rapport à la puissance de votre batterie et votre montage, le wattage qu'il va envoyer. Ici, de toute façon, ça sera 28.9, puisque d'après lui, par rapport à mon montage et ce qu'il me reste dans mes accus, c'est le maximum qu'il pourra envoyer. Mode automatique, en fait, tout simplement. On va donc aller dans les autres menus. 1, 2, 3. Bypass, on vient de le voir. On va avoir le mode start. En fait, le mode start, c'est tout simplement un affichage différent. On va pas voir toutes les indications qu'on avait sur l'autre mode power, par exemple. Ici, c'est tout simplement une jauge qu'on va pouvoir faire monter en appuyant sur le bouton plus. Voilà, avec quand même ici une indication des wattages. Et puis, la faire descendre avec le bouton moins. Voilà, c'est ultra simple, sans indication, sans rien. Ensuite, on va appuyer encore 3 fois sur le bouton Fire. Et on va continuer à rentrer dans les menus. Ici, on va donc avoir le mode horloge. Donc, le mode horloge, on valide. On est donc sur un affichage avec le mode horloge. Si vous cliquez 4 fois, une fois dans ce menu-là, ici, les aiguilles de l'horloge clignotent. On va pouvoir aller venir régler l'heure. Vous appuyez sur le bouton plus. On va avoir cette forme d'affichage de l'heure. Ok. Bouton moins, on va faire clignoter ici les heures. Avec le bouton plus, on va pouvoir venir régler. Donc, on va régler l'heure qu'il nous faut. Ici, moi, il est 15h20. Donc, je vais me remettre à 15h20. On peut aller que dans un sens. Une fois que vous êtes trompé, vous refaites le tour. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'aller dans l'autre sens. Vous appuyez sur le bouton moins, vous allez pouvoir venir régler les minutes. Ici, vous allez pouvoir venir régler l'année. Bouton moins, le mois. Et bouton, ici, moins, le jour. Et ici, on est donc dans cette forme d'affichage. Moi, cette forme d'affichage ne me plaît pas. Donc, je reclique 4 fois sur le bouton Fire. Et je vais pouvoir venir régler en appuyant ici sur plus. Moi, je veux cet affichage-là. Je valide cet affichage-là. On continue dans les autres menus. 1, 2, 3. Alors, c'est tout simple. À chaque fois, c'est 3. On monte. Ici, on va avoir NI, TI. Donc, ici, on est, vous l'avez compris, dans le contrôle de température. NI, TI et SS 316. On va se prendre un contrôle de température comme ça au hasard, NI par exemple. Ici avec le bouton plus et le bouton moins, vous l'aurez compris, on va pouvoir venir régler la température. Ici 315 degrés Celsius maximum. Vous rappuyez une fois sur le bouton plus, on passe en Fahrenheit. Et ici on va pouvoir donc monter à 600 degrés Fahrenheit. On rappuie et on passe en degrés Celsius. On va se mettre à peu près comme ça, 190 degrés. Voilà. Ensuite, pour venir rechanger ici, pour venir régler votre température, vous cliquez 4 fois. 1, 2, 3, 4. Ici, ça clignote. Ici, donc, en appuyant sur le bouton plus et le bouton moins, je vais pouvoir venir augmenter ma température tout en étant en contrôle de température, bien évidemment. Je valide la température désirée. Ici, 28,4 watts. J'ai mis n'importe quoi, je vous l'avoue. J'appuie 4 fois, encore une fois, sur le bouton Fire. 1, 2, 3, 4. Je viens venir ici et donc clignoter le power. J'appuie sur le bouton moins. Je vais venir ici pour verrouiller ou déverrouiller ma résistance en appuyant sur le bouton plus. Voilà, ici ma résistance est déverrouillée. Ici ma résistance est verrouillée. Sachez qu'en contrôle de température, le verrouillage de votre résistance est obligatoire pour ne pas avoir de variante. Voilà. Je reclique 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Là, il veut pas y aller. Voilà, 1, 2, 3. Et on continue d'aller dans les menus. Donc là, NI. TI, c'est exactement pareil au niveau des réglages de température, des wattages et pour le blocage de la résistance. Température SS, c'est toujours pareil. Et M1, M2, M3 en TCR, c'est exactement pareil. Dans la suite des menus, donc quand vous allez appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins, vous restez appuyé dessus, vous allez avoir le mode en fait où vous allez pouvoir garder votre écran éteint. J'ai un petit peu de fuite au niveau de mon atto. Donc c'est-à-dire que voilà, là votre écran reste éteint, c'est-à-dire que vous allez en fait faire une économie de batterie. Voilà, quand ça vape, mais vous ne voyez plus rien. Pour remettre l'écran en fonction, rien de plus simple, vous faites l'opération inverse. Vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton moins. Et là, voilà, le mode est revenu normal. Quand vous appuyez sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps, on va rentrer dans un autre menu. Ah, je l'ai loupé.
Voilà. Ici, le menu screen, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ici minuter le temps que votre écran repasse en mode pause, c'est-à-dire avec soit le logo, soit l'affichage de l'horloge. Donc vous avez le choix entre soit l'éteindre complètement et là vous resterez toujours sur le même écran d'accueil, et puis les minutes à partir du moment où il passera en veille en quelque sorte. Moi je l'ai laissé sur 1, donc je valide. Je rappuie sur Fire et plus. Voilà. Vous appuyez sur le bouton plus et vous allez avoir ici l'affichage du logo. Donc le logo, vous pourrez le télécharger via le câble USB sur le site de chez Joyetech. Soit vous choisissez d'avoir le logo, soit vous ne le voulez pas. J'ai été un petit peu long, donc je repasse. Voilà. Et ensuite avec le bouton moins, eh bien, vous choisissez off si vous voulez pas de logo ou on si vous avez un logo. Moi j'ai pas de logo de télécharger, donc je vais rester sur off. Ensuite on va avoir le réglage du preheat. Le preheat, c'est-à-dire c'est quand vous allez commencer à vaper, vous allez pouvoir venir régler en fait une puissance à un moment donné au début de votre vape. Donc tout simplement en appuyant sur moins, on va faire défiler le preheat, ou le faire augmenter en appuyant sur plus, tout simplement. Moi je vape en général à 30 watts, donc je mets souvent un preheat quand c'est possible à 35 watts, comme ceci. J'appuie sur Fire et je viens régler ici le temps de mon preheat, hein. Donc vous pouvez choisir de 2 secondes jusqu'à quelque chose de rien du tout, ou alors très peu. Moi une petite seconde me suffit largement au niveau de mon preheat et je valide. Voilà, on s'est fait le tour des menus offerts par cette box, un chipset plutôt intéressant, plutôt intuitif, plutôt facile de navigation, et puis cet écran qui est quand même assez balèze permet de voir toutes les indications. Voilà. On va se retrouver tout de suite en plan un peu plus large et je vais vous donner mes conclusions sur cette petite box Livic Primo Mini de chez Joyetech. Voilà, on s'est fait le tour. On s'est fait le tour de l'ensemble, on s'est fait le tour de la box, on s'est fait le tour du packaging. Rien à dire, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. On va maintenant passer à la conclusion de cette revue. Conclusion de cette revue, je vais commencer par les plus. Hein. Les plus, j'aime bien cet écran là, en 1,3 pouces, ce qui permet d'avoir une très très bonne visibilité des indications qu'elle peut vous donner. C'est vraiment bien. Il y a plusieurs possibilités d'affichage, ça c'est plutôt bien. En écran de veille, vous allez pouvoir mettre soit le logo, soit l'heure. Ici, moi j'ai donc l'heure. Le form factor, j'aime bien également le form factor en simple batterie 18650. Ça tient dans la main, ça va tenir dans la poche du jean, ça va tenir dans la poche d'une veste, ça va tenir partout, voire même dans un sac à main ou dans une pochette sans aucun problème. Donc la navigation pour aller dans les menus, comme vous l'avez vu, ça se passe super simple, en 3 clics ou en 4 clics. On va rentrer dans tous les menus, c'est plutôt intuitif, c'est plutôt complet au niveau des menus. On a toutes les indications qu'on désire sur une box, même des menus qui sont pas forcément obligatoires sont présents sur la Primo Mini. Ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien également la possibilité de mettre à jour le firmware. Ça c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir une box évolutive et ça c'est plutôt bien. Ça c'est pour les côtés positifs, ce qui fait que je kiffe cette petite box. Les petits moins, j'ai eu du mal à les trouver, et pour chipoter, je dirais que j'amènerai un moins sur les boutons. Le bouton Fire et les boutons d'interface, ça gligne pas, il n'y a pas de souci, déjà c'est du plastique, donc effectivement on n'entendra pas le clic-clic, mais en tout cas ça ne bouge pas. C'est la matière qui me gêne et ça reste personnel, c'est les boutons en plastique. J'aurais préféré des boutons en métal, hein, en alliage de zinc ou quelque chose comme ça. Ça aurait été parfait. Voilà, ils ont opté pour le plastique, pourquoi pas, mais en tout cas ils sont plutôt agréables, même au niveau du clic-clic. Ça se passe bien, j'ai pas de problème avec ça.
Voilà, écoutez, avec tout ça, moi je lui ai donné la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une excellente note, et qui place l'Evic Primo Mini en top mode au sein du Vapelier. Voilou. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.